Serge Ekwe, président de la Banque ouest-africaine de développement, est l'invité de cette édition de décryptage. Dans ce numéro, il évoque le rôle que peuvent jouer les institutions bancaires africaines dans la gestion des crises qui ont récemment secoué le continent africain. Monsieur Serge Ekwe, bienvenue sur Africa 24. La BADEA a célébré cette année ses 50 ans. En tant qu'ancien président de cette institution et spécialiste des institutions financières mondiales, quel œil portez-vous sur 5 décennies d'une telle expertise financière pour l'Afrique? Alors la BADEA est une formidable institution dirigée par un frère, un ami, un partenaire, pour lequel j'ai énormément de respect, beaucoup de respect, d'admiration, en la personne du docteur Sidi. Alors, la BADEA est une institution qui a été créée donc, il y a 50 ans et dont la vocation est de travailler au développement de l'Afrique. Donc rien que cela, c'est beaucoup. Et cela représente beaucoup pour nous, nous qui sommes des Africains, travaillons sur l'Afrique, avoir une banque arabe dont la vocation est de financer le développement du continent africain, c'est une initiative de 50 ans que je salue avec beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. Les institutions bancaires africaines ont été contributrices à la résilience montrée par l'Afrique à travers les crises récentes qui ont secoué le continent. Que ce soit le Covid-19, le conflit Ukraine-Russie, à quel point est-il important d'avoir des institutions financières capables de répondre aux urgences du continent? Alors, 2 choses, ou 3 même. La première, c'est que la BADEA est, comme la BOAD, comme un certain nombre d'institutions, les crises nous ont forcés à devenir contracycliques. C'est-à-dire que, précisément, ces cas de crise, ces chocs exogènes que vous mentionnez, ont obligé toutes les institutions, et au premier rang desquelles la Banque africaine, mais également la BADEA, à injecter du capital et surtout à intervenir rapidement. L'expression selon laquelle « cash is king » a été le leitmotiv de toutes nos institutions, et notamment de la BADEA, pour faire face aux crises que nous avons eu à subir. Ça, c'est le premier point. Donc on a investi, on a injecté de la liquidité, on a emmené des solutions immédiates parce qu'on était à contre-courant, on était à contre-cycle. Premier point. Le deuxième point, ce que nous avons salué également, c'est le fait que nous formons aujourd'hui une alliance de banques de développement, de DFI. Nous formons une alliance alors qui s'appuie d'abord sur nos ADN respectifs et nos missions respectives, que sont le développement équilibré de nos États, le soutien à nos États, le soutien au secteur privé. Et vous retrouvez dans cette alliance, vous retrouvez bien évidemment la BADEA, vous retrouvez la Banque africaine, vous retrouvez Afreximbank, vous retrouvez la Banque sud-africaine du développement, vous retrouvez Afrexim, vous retrouvez nos frères d'Afrique centrale, vous retrouvez TDB, Trade and Development Bank, j'en oublie probablement pas, vous retrouvez l'ABIDC également. Voilà, il y a une alliance de fait, une alliance de fait, avec bien évidemment le leadership affirmé de la Banque africaine et du docteur Adesina. Vous retrouvez une alliance de fait de banques de développement concentrées sur ces missions de développement, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique australe, voilà. Et cette coalition s'appuie, je tiens à le souligner, sur la qualité des relations que nous avons entre nous. Que ce soit Dr Sidi, président Adesina, vous prenez également mon frère Admassou, vous prenez le président Orama d'Afreximbank, etc., etc. Mon frère d'Afrique centrale, Dieudonné Emougou, voilà. Et tout ceci s'appuie au-delà des institutions, ce sont les hommes et les femmes qui travaillent ensemble, qui apprécient les missions qui sont les nôtres, et les choses se passent bien. Le dernier point sur lequel je voudrais tout de même dire un mot, la BADEA a injecté, je l'ai dit récemment, quand on regarde ce qu'elle a fait pour le soutien à la BOAD dans le cadre de son augmentation de capital, c'est 400 millions d'euros qui ont été injectés.
Deuxième point, vous le savez, la BADEA a investi 100 millions dans un titre, dans un instrument de dette super subordonnée émis par la BOAD. C'est un titre sur 30 ans, avec une période de non-callabilité de 5 ans, un produit sophistiqué. La BADEA a cru dans notre histoire, elle a investi 100 millions de dollars, et la BADEA entre au capital de la BOAD en détenant 1% du capital de notre banque. Voilà des signes manifestes, tangibles, d'intérêt de la BADEA pour notre Afrique. La BADEA croit en l'Afrique. Le président Sidi n'a pas fait que le dire, il l'a démontré. La BOAD, forte des financements injectés, est une institution de la région UEMOA et son soutien auprès du secteur public n'est plus à démontrer. Quels sont les plans de la BOAD pour soutenir les petites et moyennes entreprises de la zone? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que nous appliquons le principe dit de subsidiarité, c'est-à-dire que nous, en dessous d'un certain montant, puisque là vous évoquez la question des petites et moyennes entreprises et de manière plus générale du secteur privé, en dessous d'un certain montant, nous laissons les banques commerciales travailler. En revanche, ce que nous faisons, en application de ce principe de subsidiarité, c'est que nous soutenons précisément ces banques pour qu'elles puissent apporter leur concours au secteur privé et aux petites et moyennes entreprises. Alors, comment est-ce qu'on le fait? On le fait par injection de liquidités. Okay, ce sont des prêts interbancaires. Ce que nous faisons également, c'est que nous émettons des garanties en première perte. Ce que nous faisons enfin, c'est que nous participons, donc nous entrons au capital de certaines de ces banques. Et vous savez, nous sommes au capital d'Orabank, nous sommes au capital de la Banque Outard, nous sommes au capital d'un certain nombre de banques. Voilà comment nous travaillons. Alors, dernier point, nous soutenons aussi le secteur privé au travers de notre participation dans des fonds. Je pense le fonds Gary, l'ancien fonds Gary, les fonds Coris, etc., etc. Donc il y a tout un tas de fonds qui sont Amétis, je pense à eux également. Il y a tout un tas de fonds avec lesquels nous travaillons, pour lesquels nous détenons des parts, et cela participe effectivement de notre soutien au secteur privé. Mais de manière plus générale, ce qui est important, c'est que l'on voit que la BOAD, bien évidemment, soutient le secteur public, le secteur souverain, mais également de plus en plus le secteur privé. Parce que le secteur privé, je n'ai de cesse de le dire, est le relais naturel du secteur public. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, avec les niveaux d'endettement qui sont importants, il va de soi que le secteur privé va devoir prendre de plus en plus le relais de tout ce qui est fait par la puissance publique. Et nous travaillons aussi avec les États dans le cadre d'opérations dites de déconsolidation, des schémas de déconsolidation, c'est-à-dire des schémas qui n'alourdissent pas la dette des États, qui peuvent impacter leur budget, mais pas la dette, et qui ont vocation à prendre le relais, à investir, à soutenir le secteur privé et plus précisément les petites et moyennes entreprises, qui sont d'ailleurs les seules qui créent vraiment des emplois, parce que notre sujet est important, et c'est une réflexion que j'ai souvent partagée avec le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, le président Ajay Banga. L'idée, c'est quel est le contenu en emploi de l'ensemble des projets que nous finançons. Ce point du contenu en emploi doit devenir maintenant notre critère numéro 1. Monsieur Serge Ekoué, êtes-vous en faveur du développement d'agences de notation africaines plus à même de prendre en considération les réalités structurelles spécifiques à l'Afrique? Alors, des agences de notation africaines, il en existe déjà. Je pense notamment à Bloomfield International. Mais vous savez, ce n'est pas ça qui réglera le sujet. Nous sommes des acteurs de la mondialisation. Nous sommes dans la mondialisation. Et dire que la solution, c'est de créer nos propres agences, exclusivement nos propres agences, je pense que ce n'est pas la solution ultime. Ça fait partie de la réponse, mais je ne pense pas que ce soit la réponse exclusive. La bonne réponse, c'est que, notamment au travers de médiums comme le vôtre, nous devons faire changer ce narratif. Je vous parlais tout à l'heure de la coalition de fait qui se réalise entre la Banque africaine, Afreximbank, TDB, BADEA, la BDAC, et la BIDC, etc., etc. Parce que nous travaillons de concert, parce que nous savons que notre responsabilité, c'est l'Afrique. C'est notre responsabilité. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de l'Afrique. Mon métier,
c'est d'investir dans la zone UEMOA, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'est notre métier, c'est pour ça que la BOAD a été créée. Donc la BOAD ne peut pas se désintéresser de ça. Donc la BOAD doit être cet interconnecteur entre le monde qui est en surcapacité d'épargne et le monde qui a besoin d'investissement, voyez-vous. Et donc, on doit participer au changement de ce narratif. Et je suis très positif quant à la capacité de l'ensemble de nos institutions de réaliser, de participer à ce changement de narratif. Il y a une institution que je veux mentionner parce qu'elle fait un travail incroyable, c'est Africa 50. Vous parliez d'infrastructures, EGIA également. Voilà, toutes ces institutions sont positives sur l'Afrique, travaillent sur l'Afrique, ont vocation à développer l'Afrique et ont vocation à changer le narratif, c'est-à-dire le regard des autres sur notre réalité. Monsieur Serge Ekoué, président de la Banque ouest africaine de développement, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.